Et c'est parti pour l'actualité nationale, un petit tour d'horizon, on va dire, de l'actualité nationale avec moi. Avec Ibou. Voilà. Tu es sûr que c'est avec toi? Ah bien sûr, c'est mais je suis là, non? À mon avis, bon, enfin, on peut commencer. Ben, moi, je vois une personne arriver et... Il faut me céder la place. Aujourd'hui, c'est bon. Qu'est-ce que je vais faire le journal. En tout cas, demain, voilà. Fais-moi la piste. Bonne fête, Ibou. Merci. À tout à l'heure. C'est notre fête à nous. Alors, Ça, j'adore. Ibou. Sarah, bonjour. Bonjour Binta, c'est un plaisir de te retrouver ce matin. Plaisir partagé, chérie. Bonjour. Chère Chérine, ça va? Je trouve le sourire parce que je suis bien d'accord. Et on a la même couleur. Avec les mêmes couleurs. Voilà. Des couleurs chaudes pour annoncer une matinée, une belle matinée pour toutes les femmes. Et c'est parti tout de suite donc pour le journal avec toi Binta. Et on démarre avec cet incendie qui s'est déclaré à la salle de vente. Oui, la salle de vente ravagée par les flammes Sarah Cissé, un feu d'une violence énorme qui s'est déclaré sur les lieux vers 16 h hier. Les occupants du lieu n'ont rien pu récupérer. Tout est emporté par les flammes. Nous allons le voir dans ce reportage signé Aminata Mbaresso, Modou Diop. Les flammes ont tout ravagé sur leur passage. Le meeting marché salle de vente est devenu méconnaissable. C'est comme si elle était raillée de la carte de son dégât. Regardez à côté, je vendais des meubles en bois, mais la totalité de la marchandise a été emportée par les flammes. La rapidité des flammes n'a laissé aucune chance aux occupants des lieux pour sauver quelques marchandises. Moins de 30 minutes par cuillère. Regardez ma cantine où j'exposais les portables, elle est là, en flammes. Tout est parti en fumée. Regardez cette cantine en flammes. C'est là où je vendais également des portables. Elle est partie en fumée. Des pertes économiques énormes, des conséquences économiques et sociales. Je ne peux pas estimer les pertes. Elles sont énormes, je ne peux pas. Cet incendie remet au bout du jour la lancinante question des branchements clandestins dans les lieux publics, mais aussi la nécessité de moderniser nos lieux de vente, souvent victimes de ce genre d'incendie aux conséquences économiques et sociales incommensurables. Alors, l'incendie à la salle de vente de Dakar, le regroupement des sapeurs-pompiers tire le bilan. En plus des dégâts évoqués, la complexité d'accéder au lieu du sinistre a été notée et le manque d'eau. Les éléments des sapeurs-pompiers annoncent une enquête pour déterminer les causes. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le maire de Dakar Plateau qui était sur les lieux regrette. Alioune Ndoye appelle les acteurs des marchés à une concertation pour des solutions à ces incidents devenus récurrents dans les lieux de commerce. Alioune Ndoye, maire de Dakar Plateau, au micro de Aminata Mbaresso et Modou Diop. fii ay nit ñu bëre fii la ñu liggéey dëgg ñu ci bëri ñu ngi yeewu sama quartier yi kon fii xam naa baax nu mu demee waaye nag lakk na ba presque jeex na gisuma lu fi taxaw ñu bàyyi bi ñu am situation bi ñu xam lan la mais de façon générale dama koy wax parce que moo tax fii ma nekk à l'aise taxaw fii yàgg naa ñëw fii ne leen lii il faut ñu defar ko. C'est dommage, c'est regrettable et j'ai l'impression que c'est un éternel recommencement. On est obligé de prendre nos responsabilités et de discuter sérieusement. Je suis à l'aise, je suis le maire de cette commune, je sors d'élection, je tenais ce discours pendant les élections. Parce que c'est à cela que je crois. Il faut que les acteurs viennent qu'on s'assied, que les propriétaires des terrains viennent qu'on s'assied et qu'on organise ça. C'est impératif, on ne peut pas continuer comme ça. Et tout de suite, oui, les incendies sont déplorables et comme tu l'as dit tout à l'heure, Binta, c'est récurrent avec tous ces branchements clandestins. L'actualité nationale est aussi marquée naturellement par la célébration de cette journée du 8 mars dédiée à la femme, Binta. Bien entendu, il y a eu le 7 mars hier, les femmes de Nder, on s'en souvient, le Talatay Nder, une manière de rendre hommage aux braves femmes de ce village qui se sont immolées le 7 mars 1820. Les femmes de Nder veulent que le 7 mars soit inscrit dans l'agenda culturel du Sénégal. Nous écoutons Fatou Sidibé Gueye, coordonnatrice comité pilotage. Elle est au micro plutôt de Ousseynou Diop. Ce sont les hommes qui nous terrorisent aujourd'hui.
femmes de Nder qui ont pris sur elles de se brûler dans une case pour échapper, pour ne pas se donner en esclave. Ça a été un acte de digne bravoure. Ce qui fait que ça se passait localement. Mais après, on s'est dit qu'il faudrait que cette histoire-là soit vécue, soit connue par les Walo-Walo, au Walo et dans la diaspora, mais par toute la nation sénégalaise, mais aussi au niveau de l'international. Des politiques, des sociologues, des historiens militent en ce que le 7 mars soit inscrit sur l'agenda culturel et l'agenda politique du Sénégal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lutte que les femmes du Walo ont menée le 7 mars. Les sages-femmes du Sénégal ont marché hier. L'Association nationale des sages-femmes du Sénégal ont dénoncé les violences subies dans l'exercice de leurs fonctions, des agressions physiques et verbales dont elles font l'objet tous les jours. Ces sages-femmes qui réclament plus de sécurité dans leur lieu de travail comptent aller vers une journée sans sages-femmes au Sénégal si l'État ne réagit pas. Fatou Bintou Conté et Diafaraba étaient dans la procession. Pour plus de continuer à subir des exactions, des agressions dans l'exercice de leurs fonctions. Et pour dénoncer toutes ces violences, les sages-femmes du Sénégal ont battu le pavé selon... Comme vous le savez, nous travaillons la nuit. Donc après Aïda qui a été agressée à Kolda, on a alerté, rien n'a été fait. À Sédhiou, où il y a une récurrence, une recrudescence des agressions contre les sages-femmes. Rokhaya a été agressée, battue à coups de coupe-coupe par les Kankourang. Après, il y a eu au niveau de Fayal, dans le Joal, une sage-femme qui a été victime d'une tentative de viol et quand elle a refusé, son agresseur l'a rouée de tellement de coups de couteau qu'elle a été à l'hôpital en réanimation pendant une semaine. Une marche de protestation de la place de la Nation à la RTS pour décrire les conditions dans lesquelles elle travaille dans les contrées lointaines. On travaille parce que nous sommes des Amazones de la croisade contre la mortalité maternelle et néonatale. Nous avons accepté d'aller dans les régions les plus reculées du pays. Partout où vous allez au Sénégal, dans le village le plus reculé, vous trouverez dans un poste de santé des sages-femmes. Des sages-femmes qui sont là-bas, qui sont parfois appelées communautaires parce qu'elles ne sont même pas recrutées. Elles sont payées à des sommes tellement dérisoires qu'on a même honte d'en parler. Ces sages-femmes, très remontées contre les autorités, ne réclament qu'une chose, plus de sécurité dans leur lieu de travail. C'est qu'avant qu'une sage-femme ne perde la vie dans l'exercice de sa profession ou de son métier, que les autorités puissent nous donner la sécurité dont on a besoin. On ne demande pas grand-chose. Nous voulons travailler parce que nous sommes des Amazones de la croisade contre la mortalité maternelle et néonatale. Sinon, il n'exclut pas d'organiser dans les jours à venir une journée sans sage-femme. Maintenant, si rien n'est fait, nous allons vers une maternité effectivement sans sage-femme. Les sages-femmes sont prêtes à aller jusqu'au bout parce que notre vie, nous ne la vendons pas, nous ne la mettons pas sur le marché. Nous avons besoin de travail et on a juste besoin de sécurité. Ces sages-femmes du Sénégal disent en avoir assez de ces violences dont elles font l'objet et ne comptent plus se laisser faire. Voilà, Sarah Cissé, c'était tout pour les actualités nationales. Merci, mais tu restes avec nous sur le plateau puisqu'il est presque l'heure de passer justement à l'actualité internationale. Alors, comment s'est réveillé le monde ce matin? Comment se sont réveillées les femmes du monde ce matin? Ce sera tout de suite après ceci. Et c'est parti pour ce tour d'horizon de l'actualité internationale, toujours avec toi, Binta. Oui, nous allons démarrer par le Mali pour voir comment les casques bleus se sont réveillés au Mali. Mais malheureusement, il y a eu 2 casques bleus et 2 soldats maliens tués, 2 casques bleus égyptiens de la mission des Nations Unies, la MINUSMA au Mali, et 2 soldats maliens ont été tués hier lundi dans 2 événements distincts au Mali, ont annoncé l'ONU et l'armée malienne. Ce matin, un convoi logistique de la MINUSMA a heurté un engin explosif improvisé au nord de Mopti, au centre du Mali. Selon un premier bilan, l'explosion a causé la mort de 2 casques bleus, 4 autres ont été blessés.
a écrit en tweet le porte-parole de la MINUSMA Olivier Salgado. Plus tard, l'ONU a précisé que les casques bleus décédés étaient des soldats égyptiens. Le chef de la MINUSMA, El Gassim Wan, a condamné vigoureusement cette attaque dans un communiqué appelant les autorités maliennes à ne ménager aucun effort pour identifier les auteurs de ces attaques. Mali toujours, où l'Algérien Yahya Djouadi, cadre historique d'AQMI, neutralisé par l'armée française. Hier lundi, l'état-major des armées françaises a annoncé avoir neutralisé un chef djihadiste au Mali dans la nuit du 25 au 26 février 2022. La force Barkhane a conduit une opération visant un haut cadre historique d'Al-Qaïda au Maghreb islamique à environ 100 km au nord de Tombouctou. Cette opération a conduit à la neutralisation du djihadiste algérien Yahya Djouadi, alias Abou Ammar al-Jazari, figure du djihadisme algérien pour Al-Qaïda au Maghreb islamique. C'est un véritable revers car Djouadi, alias Abou Ammar, était un historique de la sphère djihadiste, un combattant très expérimenté, un relais majeur dans le nord au Mali. En Côte d'Ivoire, effondrement meurtrier d'un immeuble à Abidjan. L'immeuble de 4 étages s'est effondré dans la nuit du 6 au 7 mars, faisant au moins 5 morts, dont 3 enfants et 30 blessés. L'immeuble avait été achevé en 2013 sans permis de construire et était habité depuis 4 ans. Le sujet des effondrements devient sensible en Côte d'Ivoire. Cet immeuble n'avait pas permis de construire comme environ 80% des chantiers dans la capitale économique. Cet effondrement intervient 7 jours après l'effondrement d'un immeuble à Trècheville qui avait causé la mort de 7 personnes. Moscou qui annonce des cessez-le-feu locaux en Ukraine à partir de 8 heures aujourd'hui. Le cessez-le-feu pour permettre l'évacuation des civils en provenance de Kiev ainsi que des villes de Soumy, Kharkiv, Tchernihiv et Mariupol via des couloirs humanitaires. Moscou promet avoir transmis toutes les informations nécessaires à l'ONU, l'OSCE et à la Croix-Rouge après plusieurs échecs ce week-end, notamment à Mariupol. L'armée russe a annoncé l'ouverture lundi de plusieurs couloirs humanitaires et l'instauration de cessez-le-feu locaux pour évacuer des civils des villes ukrainiennes de Kharkiv, Kyiv, pour ne pas dire Kiev, Mariupol et Soumy en proie à de violents combats. Les forces russes, dans un but humanitaire, déclarent un régime de silence à partir de 10 heures. C'était hier, 7 mars, et l'ouverture de couloirs humanitaires, a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué. La guerre en Ukraine, nous allons terminer par cela. L'Allemagne qui s'oppose à un embargo sur le gaz, le pétrole et le charbon russe. Les conséquences économiques du conflit déclenché par la Russie en Ukraine sont déjà là. Ce 7 mars, nouvelle poussée de fièvre sur les marchés internationaux avec des hausses vertigineuses du pétrole et de l'or et une lourde chute des bourses à l'ouverture en Asie. La question d'un embargo sur le gaz, le pétrole et le charbon russe est posée en Europe, question balayée par les ministres allemands des Finances et des Affaires étrangères. Leurs alliés occidentaux ont beau discuter très sérieusement de la possibilité d'un embargo. Dimanche 6 mars, les ministres allemands des Finances et des Affaires étrangères se sont dit opposés à une interdiction des importations d'hydrocarbures provenant de la Russie. Voilà qui met un terme à cette page internationale. Merci beaucoup Binta. Tout de suite donc la revue des titres. Vous qui êtes habitués à nous suivre, vous savez que cette revue des titres, eh bien ça s'appelle Café Presse, Café Court. À tout de suite.